je suis arrivé, j'étais vraiment démotivé totalement. J'avais vraiment plus de motivation pour rechercher un emploi. Je me disais que de toute façon, ça servait à rien. De toute manière, il y avait personne qui nous aidait. Quand moi je suis arrivé, j'avais ma vision des choses. J'avais ma précarité, j'ai vu tellement de vies démolies aussi que je suis arrivé dans un état où j'avais besoin de dire les choses. Quand on perd son emploi, quand on est dans la dépression, on n'a plus le sens de l'utilité. Mais souvent, les personnes se sentent posées en objet de dispositif, c'est très fort chez eux, très internalisé. On leur demande de se présenter, ils disent tout de suite qu'ils sont allocataires ou qu'ils sont en allocation adulte handicapé, etc. Voilà, c'est comme si ça les définissait. Et après, on arrive aussi dans un engrenage où les personnes, voilà, des fois, elles se battent, mais à force de se prendre des murs, bah forcément, on peut aussi baisser les bras. On m'a tellement reproché d'être bonne à rien et fainéante que ça rentre dans le crâne, quoi, quelque part. Toutes les personnes ont dit à un moment donné dans notre vie, on a vraiment été affalés derrière notre canapé, à regarder l'horloge tourner. On n'arrivait plus à bouger, on était cloués et maintenant on est dans une autre dynamique, on arrive à bouger. De ce que j'ai pu observer, c'est déjà un redressement. C'est le menton qui se lève, c'est la posture qui change, c'est un rythme. C'est de se dire, je vais me lever tel jour pour venir à l'atelier. Je vais rencontrer d'autres personnes qui sont des pairs ou pas forcément des pairs, mais voilà, je vais pouvoir moi apporter, je vais contribuer, mais je vais aussi avoir en retour. C'est déjà un lieu d'échange ouvert sur à la fois les difficultés, mais aussi les possibilités. Dans chaque forum sur les territoires, il y a 2 à 4 représentants qui sont par exemple sur le Douaisis élus chaque année. Et après, ces représentants de chaque territoire, ils se réunissent en interforum avec les animateurs de forum. Et là, c'est l'espace de l'interforum où on fait le point ensemble sur les instances de décision départementale et d'autres actions à mener en commun. C'est aussi une manière pour nous, le département, de faire passer des messages aussi. C'est-à-dire que je pense qu'un allocataire entendra plus facilement la parole d'un autre allocataire que de l'institution département. Étant donné que je suis représentante des allocataires, on voit que le département, il cherche aussi, avec ses moyens, parce qu'on est humain, eux aussi, ils ont de l'ombre et de la lumière, mais moi aussi, je suis lumière et ombre. Donc essayer de faire de la co-construction. Pas dire c'est tous des salauds, on va leur casser la... Bon, je dis pas. Donc essayer d'être dans une part de construction pour gérer aussi notre colère. Ça c'est important aussi, pouvoir gérer sa colère. Pouvoir dire finalement il y a un interlocuteur, je peux essayer de débloquer la colère que j'ai. Moi j'ai réussi à débloquer des nœuds. J'étais pas à casser la tête de tout le monde, mais j'avais de la rancœur et de la rage qui étaient invalidantes, quoi, aussi. Quand on participe au Forum citoyen, on vient dans une action collective, on participe, on va développer ses opinions, développer des recherches. On va ensuite aussi inviter des professionnels spécialisés dans la thématique qu'on a choisie. Au début, je savais pas ce que je foutais là, parce que c'était pas du tout mon monde. J'arrive avec des personnes qui travaillent dans le social, qui font des choses dans le social et qui, eux, connaissent le système du social. On a eu des personnes qui ont pris la parole librement, mais qui aussi ont très vite fait des propositions, des suggestions d'amélioration, ce qui a permis aux personnes des institutions de voir les personnes allocataires du RMI et aujourd'hui du RSA de façon différente, mais aussi aux personnes en situation d'exclusion allocataire, de voir les institutions, de voir de vrais gens, derrière des noms, derrière des courriers, il y a des vraies personnes. Des fois, on nous dit même qu'il faut aller directement sur le site. Le mec, il a jamais fait d'ordinateur de sa vie, il a vécu à la rue, il a vu l'évolution de l'ordinateur, il a vu le Minitel, il a vu tout ça. Mais en fait, dès qu'il arrive devant un ordi, pour lui, c'est même plus du chinois, c'est du javanais, quoi, en fait. On ne s'en rend même plus compte qu'on parle avec des sigles. Et c'est eux qui nous disent, mais ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Donc ça fait CA, CACC, ça. Il y a des moments où on se dit, mais c'est quoi? C'est de l'algèbre ton truc? Ou je suis tombé dans quelle langue, là? Et en fait, c'est les abrégés.
trouve ça très intéressant, ces tables rondes, en fait, très intéressant de pouvoir partager, échanger avec les travailleurs sociaux et avec les usagers, parce qu'on se rend compte de ce qu'ils vivent réellement, ce qu'ils peuvent ressentir au niveau de l'assurance maladie. Le premier accueil, déjà, c'est impressionnant cette file d'attente, je sais bien. Et c'est vraiment du rapide. Après, si vous demandez à tous les agents qui peuvent travailler pour avoir travaillé à l'accueil comme il était là, effectivement, il faut les consignes qu'on a, c'est diriger les gens pour qu'ils soient autonomes sur Amélie, sur l'ordinateur. Mais je pense qu'à la CARSAT c'est pareil, à la CAF on fait la même chose. Oui. Ça c'est vraiment l'administration. J'ai été dur dans ce que je lui ai dit, mais je pense qu'à un moment il faut être dur. Il n'y avait pas que moi qui parlais comme ça. Il y a eu une personne qui était juste en face de moi, elle disait exactement la même chose, la personne d'à côté. Et en fait là, elle s'est retrouvée en face d'un truc où elle s'est dit, mais si tout le monde dit la même chose, c'est qu'il y a réellement un problème. On s'est rendu compte qu'en effet, les allocataires ne comprenaient pas toujours le sens des démarches, se démobilisaient parfois aussi, étaient découragés par leur démarche. Mais aussi, je pense qu'au niveau des institutions, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un delta entre ce qu'on souhaite, ce qu'on attend du public et ce qu'il nous renvoie. Ils nous ont parlé du facile à lire et à écrire. Oui, avec les papiers. Stéphania, elle fait ça aussi sur son territoire. Avec l'asso de Je vous aime. Lors d'un interforum, donc quand tous les représentants de l'interforum, du département du Nord se retrouvent, évoquent les actualités de territoire. Et donc les représentants Flandre-Maritime expliquent l'actualité du groupe de Coudekerque. Et en fait, un écho se fait en Flandre intérieure qui travaille aussi sur la thématique de l'isolement. Et là, on s'est concerté et les représentants se disent pourquoi ne pas faire un jumelage. Sortir d'Hazebrouck ou de la Flandre intérieure, c'est compliqué. Et là, de se dire, on va à Dunkerque, donc c'est vrai, c'est pas loin, c'est à 1 heure de route. Mais pour certaines personnes, c'est déjà compliqué. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait une dame qui m'a dit, bon, moi je viens, mais j'aime pas du tout Dunkerque. Et en ressortant, en fait c'était sympa, on a bien, c'était de sortir de chez soi et aller vers l'autre. T'as regardé les poissons? J'aime bien les méduses. Déjà là, ça fait sortir la personne. Ça lui donne un rythme, ça lui donne un objectif et ça lui donne aussi une projection. Alors, écoutez-moi les petits monstres, je vais avoir besoin de votre attention. Je vais vous raconter la terrible histoire de la fée Jonquille. La 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 la, je suis la fée Jonquille. Jonquille, je suis venue pour te kidnapper au nom de la sorcière Lucia. Déjà brisé pour certains leur solitude, on essaie d'apporter aussi aux gens qui sont fragiles une certaine confiance. Le fait de se sentir bien. Ils ne comprennent pas du tout comme nous. Hein. Bien sûr, bah oui, c'est pas... Tu vois. Alors, jonquille, pour vos mains. Et en plus, c'est très moche et ça sent mauvais. Voilà. Donc, ça, tout ça, je sais que c'est à moi. Et qui est-ce qui a choisi le nom jonquille? Parce que c'est rigolo, je trouve. Oui, moi, j'aime bien. Ah, bah, merci. Hein. Te voilà bien vilaine, jonquille. Je le vois que les années n'ont pas changé. On voit que j'ai de l'âge, quoi. Au début, c'était pas. Ça permet aussi aux personnes les plus éloignées des dispositifs ou autres de se dire oui, j'ai ma place et de retrouver confiance et de se dire j'ai des choses à dire, j'ai des idées, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis au RSA ou je suis demandeur d'emploi ou je suis j'ai une pension d'invalidité que j'ai pas mon mot à dire dans la société d'aujourd'hui. On est vraiment dans un autre type d'accompagnement. C'est la personne, c'est ses facultés, c'est ses savoirs et ses préoccupations. Il y a une écoute, il y a vraiment des échanges et il y a toujours une recherche de solutions. C'est pour ça que le forum existe aussi, c'est pour nous alerter, nous aussi, sur notre manière de faire, d'intervenir, à la fois sur le contenu des actions qu'on propose, qui ne sont pas toujours
qui ne correspondent pas toujours aux attentes du public, donc ça aussi c'est intéressant. Je ne veux pas dire que c'est génial, mais on apprend beaucoup de choses et on a plusieurs vues, plusieurs idées et on s'enrichit tout le temps. Ça permet d'identifier à la fois des problèmes, des enjeux forts, collectifs, et ça permet aussi à des personnes de les exprimer, ces difficultés ou ces enjeux forts, et de les exprimer plutôt positivement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement dans la dénonciation de quelque chose, ils sont dans la proposition de solutions, et ça, il me semble que c'est important. C'est le lieu aussi d'interpellation de l'institution. Et on essaye, nous, de transmettre entre à la fois la volonté politique départementale, les attendus, et eux, ce qu'ils en comprennent sur le terrain. Ça résume bien le forum, quoi. C'est qu'on va avec le rythme de chacun et que ça sert à rien de brûler des étapes parce que les personnes, si nous on veut les emmener quelque part, elles iront pas ou elles finiront par se casser la figure. Mais voilà, c'est en respectant le rythme du coup de la personne qu'elle peut petit à petit reprendre pied. C'est pas nous professionnels qui les animons, c'est ça qui est intéressant. C'est que maintenant ce sont bien les représentants des allocataires, mais aussi des allocataires eux-mêmes, qui se sont emparés de la démarche et qui les animent eux-mêmes, qui choisissent les thèmes eux-mêmes de ce qu'ils souhaitent aborder et qui échangent avec toutes les personnes intéressées. Peut-être que ça prend du temps, mais in fine, c'est gagner du temps sur les modalités d'organisation, sur comment est recueillie la parole des personnes, sur ce qu'on peut en faire dans l'efficacité d'un dispositif social et de se dire, comme disent les personnes allocataires du RSA avec la participation au sein du RSA, on ne peut plus faire comme si on n'était pas là.